Bonjour mes chers amis taureaux et bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé, bien entendu. Donc nous allons effectuer le tirage hebdomadaire et pour la semaine qui va du 6 mars au 12 mars. Qu'est-ce que je peux vous dire? N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc prenez seulement ce qui résonne et ce qui a du sens pour vous, laissez le reste à côté. Bien sûr, ce sont des tirages qui sont généraux, dans le sens, c'est un survol de la semaine. Je ne, comment dirais-je, je ne parle pas d'un domaine en particulier, je ne traite pas de domaine en particulier, mais même si, de temps à autre, il peut y avoir quelque chose qui ressort. Si ça ressort, je vous le ferai savoir. Voilà, alors, cette semaine, j'ai pris la géométrie sacrée, comme la semaine passée, et voilà la carte qui est venue pour vous au moment où je vous parlais, elle est tombée. Et on a celui-ci, voyage tantrique, qu'est-ce qu'elle est magnifique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Eh bien, dis donc, quel programme vous attend? C'est magnifique. Allez, on va aller voir ici avec une carte des arcanes majeurs du tarot de Django. Et nous avons la force. La force nous parle de cette... vous savez, moi je dis toujours que c'est la carte de l'homéostasie, hein, c'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Hein. Donc c'est une carte qui nous parle de maîtrise, nous parle d'harmonie, qui nous parle de force, bien entendu. Ça peut nous parler aussi de guérison, de santé. On est en bonne santé, on est en bon équilibre. Voilà. Ou alors, ça peut être aussi le besoin de trouver cet équilibre-là, bien entendu. Allez, on va aller voir un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui vous arrive pour cette semaine? Alors, dans l'événement, ici nous avons les amoureux. Alors, bien sûr, ça peut quand même nous parler d'amour, même si je trouve qu'elle est très mal nommée cette carte, parce que les amoureux nous parlent du choix, le choix du cœur, c'est-à-dire que vraiment, on décide de faire le bon choix parce qu'on se connecte à son cœur. Voilà. Quel est votre état d'esprit? Oh, regardez-moi ça, vous avez l'étoile. L'étoile nous parle vraiment de cette guidance, hein, d'avoir l'étoile du berger. Donc on est, vous savez, l'étoile du berger ou l'étoile que les marins regardaient dans le ciel pour trouver leur route. L'étoile nous parle d'harmonie, encore une fois, d'espoir, de foi. C'est une carte qui nous parle aussi du fait qu'on est protégé, puisqu'on est guidé par nos guides, hein, puisqu'on est protégé, on est suivi par... tout ce qui est céleste ou peu importe, magnifique, très très belle carte, très belle énergie. Quand on a l'étoile dans un jeu, en général on nous dit que peu importe les autres cartes, on dit que les choses elles sont facilitées. Quel est le conseil? Eh ben on a le soleil, ben écoutez, de mettre les choses en lumière, de mettre de l'amour, du soleil, de mettre de la chaleur dans votre vie, d'être joyeux, hein, vous voyez cet enfant il est magnifique et il regarde le soleil, superbe. Très 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 belle carte, vous avez de magnifiques cartes. Allez, on va aller voir avec un deuxième jeu ici, avec le tarot du zodiaque. Avoir des compléments d'informations quand même, hein, 3 cartes, hein, c'est pas grand chose, c'est mince, hein, même si avec 3 cartes on peut déjà en dire beaucoup, hein, si on va plus approfondir les choses. Alors, ici par contre, pour ce qui concerne les tarots, je ne prends pas quand elles tombent. C'est une décision de ma part. Allez. Alors, ici, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Le roi de coupe, vous savez, c'est celui qui... il maîtrise l'émotionnel, le roi de coupe. Hein. Donc, lui, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est quelqu'un qui est altruiste, c'est quelqu'un qui comprend les autres. Maintenant, le défaut du roi de coupe, enfin le défaut, l'autre travers du roi de coupe, comme je vous dis, il maîtrise ses émotions. Donc, il ne montre pas ses émotions. Donc, le roi de coupe peut être un peu aussi un don Juan qui aime profiter de la vie. Hein. Le roi de coupe aime profiter de la vie, il aime profiter de la bonne chair, il aime manger, il aime boire, il aime s'amuser, il aime peut-être même papillonner d'une personne à l'autre. Donc, ici...
Alors, ce n'est pas forcément le cas, puisqu'ici on est dans l'événement, et avec les amoureux qui nous parlent quand même de ce choix du cœur, sans doute que vous allez être aidé par ce roi de coupe, parce que ce choix du cœur, vous le ferez sans y mettre de l'émotionnel dedans. C'est-à-dire que vous vous connecterez à votre cœur, mais vous serez pas submergé par vos émotions. C'est ça qui est bien avec ce roi de cœur, parce que ce roi de coupe. Puis ce roi de coupe, il maîtrise les émotions, donc il se laisse pas submerger par. Donc, ça, c'est une bonne chose. Très bonne chose. Allez, on va aller voir ici, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous parle de cette richesse, hein, de la richesse. Et on est dans les Pentacles, donc on est dans les éléments, dans l'élément qui est le vôtre, hein, on est dans l'élément terre. Le 9 de Pentacle, c'est la richesse. Et la richesse, ce n'est pas seulement la richesse d'avoir de l'argent. La richesse, c'est tout ce qu'on peut parler du savoir-faire. Admettons que vous avez appris avec des amis à poser du carrelage pour votre salle de bain. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours ces exemples de carrelage, mais c'est quelque chose de pratique et en même temps je trouve que c'est quelque chose de beau parce qu'un carrelage peut représenter puisqu'on le choisit, hein, donc c'est vraiment ça. Donc vous avez appris à poser du carrelage, donc en fin de compte vous avez acquis un savoir-faire. C'est ça la richesse. Donc on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes quelqu'un qui nourrissait beaucoup d'espoir, qui avait foi en vous, qui avait retrouvé cette harmonie et qui en plus est fort de toute son expérience de vie à cette richesse intérieure, à cette richesse du savoir-faire, peut-être même aussi une richesse peut-être au niveau de l'argent, hein, c'est-à-dire une certaine sécurité, hein, bien posée. Magnifique. Dans le conseil ici avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Donc, on reste encore dans votre domaine. Et comme je vous disais, le roi, il maîtrise. Donc, dans le conseil, si vous voulez, on vous dit d'être joyeux, d'être bien, ou de mettre en lumière peut-être quelque chose en rapport avec les finances, hein, avec le matériel, avec, je ne sais pas, une maison, l'acquisition d'une maison, quelque chose. Le roi de Pentacle, lui, il flaire les bons plans, soyons clairs. Hein, c'est quelqu'un qui sait, non seulement il maîtrise totalement l'élément dans lequel il est, donc dans ce qui est du pragmatique, il maîtrise totalement et en plus il a cette capacité de, comment dire, il a cette capacité de, quand je vous dis il flaire les bons plans, il sait... ah, je trouve pas les mots, ça va bien. Pourquoi des fois on trouve pas les mots, les choses? C'est terrible. Je vais y arriver, ça va me revenir. Il est prévoyant, hein, il gère l'argent, il gère son argent, il est prévoyant, il flaire les bonnes affaires. Il a cette assise et on vous dit vraiment peut-être d'être prévoyant, hein, peut-être voilà. Mettez en lumière peut-être quelque chose qui a comme domaine principal tout ce qui va être pragmatique, c'est-à-dire l'argent, les finances, le travail, je ne sais pas, moi la maison, un achat immobilier, un achat mobilier, même de meubles, peu importe. Mais ayez, voilà, peut-être qu'il y aura avec le soleil cette idée de mettre en lumière quelque chose ou de regarder, hein, comment dirais-je, de mettre la lumière sur vos finances ou sur ces choses-là. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver, peut-être qu'il y a quelque chose encore de plus à maîtriser, mais ici, la force nous parle aussi de cette maîtrise et de cet équilibre. Donc, je pense vraiment que le conseil, il est tout simplement regardez, mais j'ai pas peur pour vous, vous êtes taureau, donc il n'y a pas de raison puisqu'on est dans votre domaine. Allez, on va aller voir avec l'horoscope de Leïla pour avoir des informations complémentaires. Cette semaine, je l'ai repris. Hein, quelquefois, ça me donne des infos assez sympathiques en plus. Allez. Alors ici, dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons le bélier. Ok, vous voyez la carte qui représente les béliers. Le bélier nous parle de cette initiative de nouveauté. Le bélier, hein, c'est le printemps, donc la nouveauté, il y a le dynamisme, hein, ils ont beaucoup de volonté, les béliers, hein, cette volonté, être pionnier, prendre l'initiative. Donc, je pense que dans cette semaine, il y a un choix. Que vous allez faire ce choix sans y mettre de l'émotionnel, même si vous vous connectez à votre cœur, même si c'est le choix de votre cœur, mais vous n'allez pas y mettre de l'émotionnel. Et en plus, avec le bélier, vous allez vraiment aller, c'est comme si ce choix que vous faites,
cette semaine vous amène à pouvoir aller vers une nouveauté, vers quelque chose de différent. C'est vrai qu'on a le voyage tantrique ici, comme on a les amoureux. Alors, je reviens sur tout ce que j'ai dit quand je dis que la carte des amoureux ne parle pas forcément d'amour, mais on a quand même ce voyage tantrique. Alors c'est peut-être une semaine, en plus maintenant quand je vous vois et que je pense à notre ami le roi de coupe, et que je vous disais que le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui va profiter de la vie, qui va aimer la bonne chair, bien manger, bien boire, bien s'amuser, qui va peut-être papillonner un peu, changer de partenaire. Enfin, en tout cas, il va pas mettre forcément l'amour au milieu de tout ça, mais il va profiter. Donc, ça peut être aussi une semaine où vous allez simplement profiter, et avec le bélier, ça va vous donner cette ferveur, cette passion, ce dynamisme, et peut-être ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de différent, de nouveau, hein, puisqu'on a quand même ce voyage tantrique, pourquoi pas. Ça ne parlera pas à tous les béliers, mais ça peut être une semaine comme ça. Allez, et dans votre état d'esprit, avec l'étoile et le 9 de Pentacle, nous avons Jupiter. Jupiter, la planète Jupiter, la planète de l'expansion, la planète de l'ouverture, la planète de la chance et de la prospérité. Nous avons le 9 de denier qui nous parle de prospérité, qui nous parle de richesse. Donc dans votre état d'esprit, mais c'est extraordinaire, entre la foi, l'espoir de l'étoile et la guidance et la protection de l'étoile, la richesse de cette carte du 9 de Pentacle et ce Jupiter qui nous parle de cette expansion, de cet enrichissement, de cette cette chance carrément, hein, presque une opportunité qui peut être donnée avec une prospérité, une ouverture extraordinaire. Alors, je vais pas m'avancer, mais pourquoi pas tenter un petit jeu? Parce que vraiment, dans votre état d'esprit, en tout cas, vous y allez, hein, avec l'étoile, on est un peu dans la baraka, et puis encore avec ce 9, et encore avec ce Jupiter, c'est fou, hein. Moi, je sens que vous êtes ouverte, et que vous y allez, et que vous vous montrez, et tout ça. Allez, en conseil ici, qu'avons-nous? Eh ben oui, on a Vénus. On continue. Alors, comme je disais au début, mes tirages on ne parle pas d'un domaine en particulier, mais quand même là, on va parler de chance, d'ouverture, d'aller vers les autres, et peut-être pourquoi pas, les amours, les plaisirs, les sentiments, l'art, et la manière, et tout, on a quand même ce voyage tantrique. Alors, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. La Vénus, ce n'est pas forcément l'amour dans le sens des plaisirs sexuels, mais ça peut être le plaisir de plein de choses, ça peut être l'amour de soi, ça peut être tellement de choses. Et on a quand même ce soleil qui nous montre que cette joie, ce bonheur, ce succès, cette plénitude, hein, c'est vraiment très très belle semaine pour vous, mes amis taureaux. C'est waouh. Alors, je serais curieuse, hein, que vous me laissiez en commentaire, hein, si oui, il y a peut-être quelque chose. Alors, je suis pas en train de dire que c'est une semaine où vous allez faire une rencontre et que vous allez tomber amoureux ou amoureuse et que ça va être la rencontre de la personne. Mais on sent que quoi qu'il en soit, vous êtes ouvert aux gens, vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. On sent qu'on vous êtes magnifiquement bien cette semaine. Encore une fois, selon votre ascendant et votre signe lunaire, hein, il peut y avoir d'autres éléments qui vont venir vous titiller, bien entendu, cette semaine. Mais là, vraiment, votre tirage me montre vraiment la nouveauté, l'expansion, l'amour, les plaisirs. Ici, avec le roi de coupe, on parle aussi des plaisirs. Eh bien, moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, hein. Moi, je sens que c'est une belle semaine qui vous attend. Allez, on va aller voir maintenant le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes chers amis taureaux. Et ben dites-donc, un tirage pareil, ouf, je serais curieuse, hein, laissez-moi des messages volontiers, savoir si, alors pas forcément, ce sera pas pour tout le monde, mais en tout cas vous avez l'air d'être bien. Et ici, on a, alors bien sûr, on a la carte du pendu, mais alors ça veut dire que s'il y a quelque chose qui passe, vous voyez le message, comme le ciel voit passer les nuages,
J'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Et laissez passer les choses, même s'il y a des petites choses qui pourraient venir. Allez, hop, 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 on laisse s'envoler, on laisse partir, on laisse... ça vient, ça naît, ça grandit, et hop, et ça part comme un nuage, et ça se dissout, ça se résorbe peu à peu. Magnifique, vraiment très très beau. Waouh, j'adore. Allez, un message maintenant de la Wicca, de la Wicca pour vous. Cette semaine, j'ai pris le bac. Alors, il y a tout qui tombe. On ne veut pas tout ça. On ne veut pas tout ça. Mais il y en a une vraiment qui s'est retournée. Et on va la prendre. C'est la 20. Regardez-moi ce cœur. Regardez-moi non seulement ce cœur, mais c'est une alliance. Hein. C'est un bijou. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que là, je vous avoue que je ne sais pas tout par cœur. Et que du coup, ça peut être intéressant d'aller regarder dans le petit livre. Celle-ci, je ne les sais pas par cœur encore. Alors, donc on nous parle de l'anneau ici, bien entendu. Et il vous dit quoi? Assurez-vous que votre parole d'honneur est digne de confiance. Et exigez des autres qu'ils respectent également ce niveau d'exigence. Je ne m'inquiète pas pour vous, mais alors je ne m'en inquiète pas du tout. L'honnêteté est la base de toute relation digne de ce nom. Si vous voulez pouvoir compter sur les autres, assurez-vous d'être vous-même digne de confiance. Alors, je la comprends pas vraiment cette carte, vous connaissant un peu les taureaux, parce que il n'y a pas de raison. Vous êtes digne de confiance. On peut compter sur vous, vous êtes solide. Mais bon, prenez le message comme vous le voulez. Hein. On nous parle ici d'engagement, d'honneur, de vœux. Alors oui, l'honneur, l'engagement, on n'a aucune carte ici, à part peut-être celle-ci qui peut nous parler quand même de faire un choix. Mais en fait, à vous de voir hein, pour vous ce qu'elle signifie et pourquoi finalement elle est tombée, pourquoi elle est venue. Un dernier message pour vous des 4 accords Toltec. On va aller voir ce que les 4 accords... Non mais vraiment, qu'est-ce qu'elles ont à tomber comme ça, ces cartes aujourd'hui. Ça n'arrête pas de tomber par terre. Et là, voilà. Alors, on a cette carte ici. Alors, si vous connaissez un peu les 4 accords Toltec, hein, c'est... que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, faites toujours de votre mieux, et le dernier, c'est ne faites pas de suppositions. Et là, c'est que votre parole soit impeccable. Donc, on peut peut-être le lier quand même avec, ici, l'anneau, et on vous dit, parlez avec intégrité. Je ne m'inquiète pas pour vous du tout. C'est quelque chose que vous savez faire, il n'y a pas de souci, vous saurez le faire. Voilà mes chers amis taureaux, n'hésitez pas à me laisser un message hein, si ce tirage vous a parlé, vraiment, parce que vraiment là, en tout cas, dans cet endroit-là, avec en plus ce voyage tantrique, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de nouvelle expérience, quelque chose de différent, comme si vous vous étiez débridé et que vous profitiez de la vie, que chaque instant était un bonheur pour vous, comme si vous aviez réussi à avancer un pas de géant en fait. Moi je ressens ça. Voilà, donc je serais curieuse de savoir, ça m'intéresse toujours de savoir si oui ou non je suis juste, hein, parce que malheureusement, comme je vous dis, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est toujours intéressant. Voilà mes chers amis taureaux, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à tout bientôt mes amis taureaux.